Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sœur, as-tu déjà rencontré une femme qui dégage une paix qui rassure instantanément? Une femme dont la présence apaise les cœurs sans qu'elle ait besoin de parler? Une femme qui traverse les tempêtes de la vie sans perdre sa lumière intérieure? Une femme qui, même lorsque son cœur porte des blessures invisibles, continue d'avancer avec dignité, douceur et confiance? Cette femme existe. Et peut-être que cette femme, c'est toi sans même que tu le réalises. La femme bénie par Allah n'est pas celle qui vit une vie parfaite. Elle connaît la tristesse, les doutes, les épreuves et parfois même la solitude. Mais ce qui la rend différente, c'est la force silencieuse qu'elle tire de sa foi. Son cœur reste attaché à Allah dans chaque situation. Lorsqu'elle tombe, elle se relève en invoquant son Seigneur. Lorsqu'elle pleure, elle transforme ses larmes en invocations sincères. Et lorsqu'elle sourit, son sourire devient un acte de gratitude envers celui qui lui donne la force de continuer. Son secret ne se trouve ni dans sa beauté, ni dans sa richesse, ni dans le regard des gens. Son secret réside dans ses habitudes invisibles. Ces moments où elle parle à Allah dans le silence, ces instants où elle patiente alors que tout semble difficile, ces choix qu'elle fait pour préserver sa dignité et son cœur. Aujourd'hui, ma sœur, nous allons découvrir ensemble ces habitudes précieuses qui attirent la baraka d'Allah dans la vie d'une femme. Et peut-être que ces qualités vivent déjà dans ton cœur, attendant simplement d'être réveillées. Premièrement, elles commencent leur journée avec Allah. La femme bénie par Allah ne commence pas sa journée en attrapant son téléphone pour regarder les notifications, les messages ou les réseaux sociaux. Elle commence sa journée en cherchant la présence d'Allah dans son cœur, avant que le bruit du monde n'envahisse son esprit, avant que les responsabilités, les inquiétudes et les attentes des autres ne prennent toute la place. Elle offre ses premiers instants à celui qui lui a offert la vie. Car elle comprend une vérité profonde que beaucoup oublient aujourd'hui. La manière dont une journée commence influence souvent la manière dont elle se termine. La femme bénie par Allah sait que si son cœur se nourrit d'Allah dès le réveil, il restera plus fort face aux difficultés qu'elle rencontrera plus tard. Même si elle est fatiguée, même si elle a dormi tard, même si sa journée s'annonce chargée, elle essaie toujours, même avec de petits efforts, de trouver un moment pour se connecter à son Seigneur. Parfois, ce moment dure quelques minutes seulement. Mais pour elle, ces minutes valent plus que des heures passées à courir derrière les préoccupations de la vie. Elle se lève avec l'intention de chercher la bénédiction d'Allah avant de chercher la réussite dans ce monde. Souvent, la première chose qu'elle fait est de prononcer des paroles simples mais puissantes. Elle remercie Allah de lui avoir accordé un nouveau jour. Elle comprend que chaque matin est un cadeau, une nouvelle chance de se rapprocher de lui, une nouvelle opportunité d'effacer ses erreurs et d'augmenter ses bonnes actions. La femme bénie ne considère jamais son réveil comme quelque chose d'ordinaire. Elle voit chaque matin comme une preuve que la miséricorde d'Allah est toujours présente dans sa vie. Ensuite, elle se tourne vers la prière, pas comme une obligation lourde, mais comme un rendez-vous intime avec celui qui connaît ses peurs, ses espoirs et ses secrets les plus profonds. Dans sa prière, elle trouve une paix que rien d'autre ne peut lui donner. Même lorsque son cœur est rempli d'inquiétude, même lorsque son esprit est perturbé par les défis de la vie, elle sait que se tenir devant Allah apaise son âme. La prière devient pour elle un refuge, un moment où elle dépose ses fardeaux invisibles et où elle recharge sa foi. La femme bénie comprend que la prière du matin n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une protection pour toute sa journée. Elle sait qu'en commençant sa journée par la soumission à Allah, elle place sa vie sous sa protection. Après sa prière, elle essaie souvent de lire quelques versets du Coran, même si ce n'est que quelques lignes. Elle ne cherche pas la quantité, elle cherche la connexion. Elle lit avec son cœur, pas seulement avec ses yeux.
car elle sait que le Coran est une lumière qui éclaire ses décisions, qui adoucit son cœur et qui lui rappelle constamment que peu importe la difficulté qu'elle traverse, Allah est toujours avec elle. Parfois, un seul verset peut changer son état d'esprit. Un seul verset peut lui redonner espoir. Un seul verset peut lui rappeler que chaque épreuve cache une sagesse qu'elle ne comprend pas encore. La femme bénie ne voit pas le Coran comme un simple livre religieux. Elle le voit comme une lettre d'amour d'Allah adressée à ses serviteurs. Elle le voit comme un guide qui l'aide à rester droite lorsque la vie devient confuse. Ensuite, elle prend quelques instants pour faire des invocations discrètes. Des invocations que personne n'entend. Des paroles murmurées entre elle et son Seigneur. Elle lui confie ses projets, ses peurs, sa famille, ses rêves et même ses faiblesses. Elle parle à Allah avec sincérité, sans formalité, avec un cœur ouvert. Elle comprend que les invocations du matin sont comme des graines plantées dans sa journée. Certaines se réalisent rapidement, d'autres prennent du temps. Mais elle garde la certitude qu'Allah entend toujours ses supplications. La femme bénie ne commence pas sa journée en demandant seulement la réussite matérielle. Elle demande d'abord la paix intérieure, la guidance et la baraka dans tout ce qu'elle fera. Elle demande à Allah de protéger son cœur contre la tristesse inutile, contre la jalousie, contre les pensées négatives et contre les tentations qui pourraient l'éloigner de lui. Elle demande aussi la force d'être une bonne femme, une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère ou une bonne sœur, selon le rôle qu'elle occupe dans sa vie. Car elle comprend que la vraie réussite n'est pas seulement dans ce qu'elle accomplit, mais dans la manière dont elle reste proche d'Allah en accomplissant ses responsabilités. La femme bénie par Allah sait que la baraka ne dépend pas du nombre d'heures dans sa journée, mais de la présence d'Allah dans ses heures. Certaines personnes ont beaucoup de temps, mais n'accomplissent rien avec sérénité. D'autres ont peu de temps, mais accomplissent énormément avec paix et facilité. Et souvent, cette différence vient de la baraka qu'Allah place dans leurs efforts. La femme bénie recherche cette baraka avant toute chose. Elle sait que si Allah bénit son temps, elle pourra accomplir ses tâches avec plus de facilité, avec moins de stress et avec plus de satisfaction intérieure. Elle comprend aussi que commencer sa journée avec Allah la protège des distractions inutiles. Car lorsqu'un cœur est déjà rempli de la présence d'Allah, il devient moins attiré par ce qui éloigne de lui. Dans un monde rempli de bruit, de comparaisons et de pression sociale, la femme bénie trouve sa stabilité dans sa relation avec Allah. Elle ne laisse pas les attentes des gens définir sa valeur. Elle laisse la parole d'Allah guider sa direction. Même lorsque certaines journées commencent difficilement, même lorsqu'elle manque d'énergie, même lorsqu'elle traverse des périodes où sa foi semble faible, elle essaie de revenir à cette habitude, car elle sait que la bénédiction ne vient pas de la perfection. Elle vient de la constance et de la sincérité. La femme bénie comprend qu'Allah aime les petites actions régulières plus que les grandes actions faites rarement. Alors elle ne se décourage pas si elle ne peut pas faire beaucoup. Elle fait ce qu'elle peut, avec amour et intention sincère. Petit à petit, cette habitude transforme sa vie. Elle remarque qu'elle devient plus patiente face aux difficultés. Elle remarque que son cœur devient plus apaisé. Elle remarque qu'elle réagit différemment face aux problèmes. Elle remarque qu'elle ressent une présence divine dans les détails de sa vie. Et souvent, elle ne réalise même pas à quel point cette habitude influence positivement son entourage. Car une femme qui commence sa journée avec Allah dégage une lumière particulière, une lumière qui rassure sa famille, qui inspire ses amis et qui apporte du calme autour d'elle. La femme bénie ne garde pas seulement la paix pour elle, elle la partage naturellement avec ceux qui l'entourent. Elle devient un rappel vivant que la foi peut transformer une vie. Elle devient la preuve que la connexion avec Allah peut rendre une femme forte
sans la rendre dure, douce sans la rendre faible, et confiante sans la rendre arrogante. Et la plus belle chose, c'est que cette habitude est accessible à chaque femme. Peu importe son passé, peu importe ses erreurs, peu importe sa situation actuelle, chaque femme peut décider dès demain matin d'offrir ses premiers instants à Allah. Car Allah ne regarde pas la perfection de son serviteur, il regarde la sincérité de son cœur. Et peut-être que le moment où une femme décide de commencer sa journée avec Allah devient le moment où sa vie commence réellement à changer. Parce que lorsque le cœur se connecte au Créateur du temps, le temps lui-même devient une bénédiction. Et c'est ainsi que commence le chemin d'une femme qui attire la baraka d'Allah dans chaque partie de sa vie. Deuxièmement, elles font du bien autour d'elles sans attendre en retour. La femme bénie par Allah porte en elle une lumière particulière. Une lumière qui ne se voit pas seulement dans ses paroles, mais qui se ressent dans sa présence, dans son comportement et dans la manière dont elle traite les autres. Elle comprend que la vraie beauté d'une femme ne réside pas uniquement dans son apparence, mais dans l'impact positif qu'elle laisse dans la vie des gens qui croisent son chemin. La femme bénie par Allah répand le bien autour d'elle naturellement. Elle ne cherche pas toujours à faire de grandes actions visibles. Elle comprend que parfois, ce sont les petits gestes sincères qui ont la plus grande valeur auprès d'Allah. Elle encourage les autres femmes lorsqu'elles doutent d'elles-mêmes. Elle sait que beaucoup de femmes vivent en silence des batailles émotionnelles, des blessures cachées et des moments de découragement. Alors elle choisit d'être une source de soutien, une voix d'espoir, un rappel que chaque femme possède une valeur immense aux yeux d'Allah. Elle comprend que parfois, un simple mot peut changer la journée d'une personne. Une parole douce peut apaiser un cœur fatigué. Un encouragement peut redonner confiance à une femme qui se sent perdue. Et c'est pour cela qu'elle parle avec sagesse, avec douceur et avec bienveillance. La femme bénie par Allah conseille avec délicatesse. Elle ne corrige pas les autres avec arrogance. Elle ne rabaisse pas pour prouver qu'elle a raison. Elle comprend que la manière de dire une chose est parfois plus importante que la chose elle-même. Elle choisit des mots qui élèvent, des mots qui inspirent et des mots qui rapprochent les cœurs d'Allah. Elle sait que la douceur dans les conseils attire les cœurs, tandis que la dureté peut les éloigner. La femme bénie aide les autres, même lorsque personne ne voit ses actions. Elle comprend que les bonnes actions les plus précieuses sont souvent celles qui restent invisibles aux yeux des gens, mais visibles aux yeux d'Allah. Elle peut aider une amie en difficulté financière sans en parler à personne. Elle peut soutenir moralement une femme qui traverse une période difficile. Elle peut faire des invocations pour quelqu'un en secret, sans jamais lui dire. Elle comprend que la sincérité transforme les actions ordinaires en actions extraordinaires. Elle ne cherche pas l'attention, les compliments ou la reconnaissance sociale. Elle cherche quelque chose de bien plus précieux, l'agrément d'Allah. La femme bénie comprend que la reconnaissance humaine est souvent temporaire. Les gens peuvent oublier les bienfaits qu'on leur a faits, mais Allah n'oublie jamais la plus petite action faite avec sincérité. Elle sait que chaque sourire offert, même dans un moment où elle-même se sent fatiguée, est une charité auprès d'Allah. Elle comprend que sourire peut être un acte d'adoration lorsqu'il est fait avec l'intention de répandre le bien. Chaque parole douce qu'elle prononce devient une source de récompense. Elle sait que parler avec gentillesse peut apaiser un cœur brisé, renforcer une relation et créer un environnement rempli de paix. Chaque aide donnée en secret devient un trésor accumulé auprès d'Allah. Elle comprend que les actions faites dans le secret sont souvent les plus pures, car elles sont protégées contre l'orgueil et le désir d'être admirée. La femme bénie par Allah développe un cœur généreux. Elle ne mesure pas toujours ce qu'elle donne, parce qu'elle sait qu'Allah multiplie ce qui est donné avec sincérité. Elle comprend que la générosité ne se limite pas à l'argent. Elle peut donner son temps, son écoute, son soutien émotionnel, ses conseils ou même ses invocations. Elle sait que chaque forme de bien est précieuse.
Elle devient une femme qui apporte du réconfort autour d'elle. Une femme vers qui les autres se tournent lorsqu'ils ont besoin d'espoir. Une femme dont la présence apporte du calme, parce qu'elle agit avec sincérité et compassion. La femme bénie comprend aussi que faire du bien aux autres purifie son propre cœur. Elle remarque que plus elle aide les autres, plus son cœur devient léger. Plus elle donne, plus elle ressent une paix intérieure profonde. Elle réalise que le bonheur ne vient pas seulement de ce qu'elle reçoit, mais aussi de ce qu'elle donne. La femme bénie par Allah sait également que faire du bien ne signifie pas attendre quelque chose en retour. Elle ne devient pas amère si les gens ne reconnaissent pas ses efforts. Elle ne regrette pas ses bonnes actions si elles ne sont pas appréciées. Elle comprend que son intention principale est de plaire à Allah, pas de plaire aux gens. Et cette intention la protège contre la déception. Elle agit avec sincérité, même lorsque personne ne remarque ses efforts. Elle continue à faire le bien, même lorsque les gens oublient. Elle garde la conviction que chaque bonne action est enregistrée auprès d'Allah. La femme bénie comprend aussi que parfois les bonnes actions reviennent vers elle d'une manière inattendue. Elle peut aider quelqu'un aujourd'hui et recevoir une aide inattendue demain. Elle peut apporter du bonheur dans la vie de quelqu'un et voir Allah apporter du bonheur dans sa propre vie. Elle comprend que le bien circule et que celui qui répand le bien finit souvent par en recevoir. Elle réalise que ce sont souvent les bonnes actions invisibles qui attirent les bénédictions visibles dans sa vie. Elle remarque que sa vie devient plus paisible, que ses relations deviennent plus harmonieuses et que son cœur devient plus serein. La femme bénie par Allah devient aussi une source d'unité. Elle essaie de réparer les relations, d'encourager le pardon et de répandre la paix entre les gens. Elle comprend que rapprocher les cœurs est une action très aimée par Allah. Elle choisit de construire plutôt que de détruire. Elle choisit de calmer les conflits plutôt que de les alimenter. Elle comprend que la paix qu'elle crée autour d'elle devient une lumière qui illumine sa propre vie. La femme bénie par Allah devient également un modèle pour les autres femmes. Par son comportement, elle montre que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Elle montre qu'une femme peut être forte tout en étant douce. Elle montre qu'une femme peut être respectée tout en étant bienveillante. Elle montre qu'une femme peut réussir tout en gardant un cœur rempli de compassion. Elle comprend que faire du bien aux autres est une manière d'honorer les valeurs enseignées par l'islam. Elle voit chaque bonne action comme un moyen de se rapprocher d'Allah et de suivre l'exemple des femmes pieuses qui ont marqué l'histoire par leur générosité et leur sincérité. La femme bénie par Allah comprend aussi que le bien qu'elle fait aujourd'hui peut avoir un impact bien plus grand qu'elle ne l'imagine. Une parole encourageante peut changer le destin d'une femme. Un geste de soutien peut redonner espoir à quelqu'un qui voulait abandonner. Elle comprend que parfois, elle peut être une réponse aux invocations de quelqu'un sans même le savoir. Cette pensée renforce son intention de répandre le bien. Elle agit avec conscience, sachant que chaque interaction avec une personne peut être une opportunité de faire une différence positive. La femme bénie par Allah vit avec une conviction profonde. Rien de ce qu'elle fait pour Allah n'est perdu. Chaque sourire, chaque aide, chaque mot gentil devient un trésor spirituel qui l'accompagnera dans cette vie et dans l'au-delà. Elle comprend que les vraies richesses ne sont pas seulement matérielles. Les vraies richesses sont les bonnes actions accumulées, les cœurs qu'elle a touchés et la satisfaction d'Allah qu'elle espère obtenir. Et avec le temps, elle remarque que sa vie devient remplie de bénédictions subtiles. Elle ressent une paix intérieure difficile à expliquer. Elle ressent une facilité dans certaines situations. Elle ressent une protection divine dans les moments difficiles. Elle comprend alors que les bénédictions qu'Allah accorde ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais elles sont toujours présentes dans la vie de ceux qui répandent le bien avec sincérité. La femme bénie par Allah marche dans la vie en laissant derrière elle des traces de bonté, de douceur et d'espoir.
Elle devient une lumière pour son entourage, un rappel vivant que le bien possède une puissance immense lorsqu'il est fait pour Allah. Et c'est ainsi que la femme qui répand le bien sans attendre en retour devient une femme dont la vie est remplie de baraka, de paix et de bénédictions invisibles, qui finissent toujours par devenir visibles. Troisièmement, elles placent leur confiance en Allah dans chaque situation. La femme bénie par Allah vit dans ce monde avec des responsabilités, des rêves, des défis et parfois des blessures invisibles. Mais ce qui la rend différente, c'est qu'elle ne porte jamais ses fardeaux seule. Elle sait qu'elle ne contrôle pas tout, mais elle sait avec certitude qu'il contrôle tout. Dans un monde où beaucoup cherchent à tout maîtriser, à tout prévoir, à tout sécuriser, la femme bénie par Allah comprend une vérité libératrice. Le contrôle total n'appartient qu'à Allah. Et cette compréhension ne la rend pas faible. Au contraire, elle la rend incroyablement forte. Lorsqu'elle perd quelque chose qu'elle aimait profondément, que ce soit une opportunité, une relation, un projet ou même un rêve, son cœur peut être touché, ses émotions peuvent être secouées, mais elle prononce des paroles qui apaisent son âme. Allah sait mieux. Ces mots ne sont pas prononcés par habitude, ils sont prononcés avec conviction. Elle sait que ce qu'Allah retire de sa vie n'est jamais sans sagesse. Elle comprend que parfois, ce qu'elle voit comme une perte est en réalité une protection invisible. La femme bénie réalise que souvent, l'être humain s'attache à ce qu'il voit, mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Elle comprend que derrière certaines fermetures de portes se cachent des dangers qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors au lieu de rester enfermée dans le regret, elle transforme sa douleur en confiance. Quand elle traverse une épreuve, une difficulté familiale, une déception sentimentale, une instabilité financière ou une fatigue émotionnelle, elle se répète avec sincérité « Allah ne m'abandonne jamais ». Ces paroles deviennent son refuge. Elles deviennent sa force lorsque tout semble incertain. Elle sait que les épreuves ne sont pas un signe qu'Allah l'a oubliée, mais parfois un signe qu'il veut la rapprocher de lui. La femme bénie par Allah comprend que la vie n'est pas un chemin sans obstacles, mais un chemin rempli d'enseignements. Elle sait que chaque difficulté peut être une élévation spirituelle, une purification du cœur et une occasion de renforcer sa relation avec son Seigneur. Elle comprend aussi une notion très profonde. Le tawakkul, beaucoup pensent que placer sa confiance en Allah signifie rester passive, attendre sans agir, espérer sans effort. Mais la femme bénie sait que ce n'est pas cela. Elle comprend que le tawakkul est un équilibre magnifique entre l'action et la confiance. Elle agit avec sérieux, elle travaille avec détermination, elle fait des efforts sincères, mais après avoir fait tout ce qui est en son pouvoir, elle remet les résultats entre les mains d'Allah. Elle sait qu'elle est responsable de ses efforts, mais qu'Allah est responsable des résultats. Cette compréhension libère son cœur d'une pression énorme. Elle ne se détruit pas mentalement en essayant de contrôler ce qui ne dépend pas d'elle. Elle apprend à faire de son mieux, puis à accepter ce qu'Allah choisit pour elle. Et c'est là que la paix commence à entrer dans sa vie. Dans un monde où beaucoup vivent dans l'anxiété du futur, la femme bénie vit avec l'espoir du décret d'Allah. Elle planifie, elle rêve, elle construit, mais elle garde toujours dans son cœur la phrase « Si Allah le veut, cela arrivera, et si cela n'arrive pas, c'est qu'Allah m'a protégé. » Cette vision change complètement sa manière de vivre. Lorsqu'un projet ne fonctionne pas comme prévu, elle ne se considère pas comme un échec. Elle se demande plutôt « Quelle leçon Allah veut-il m'enseigner ?» Lorsqu'une relation se termine, elle ne pense pas seulement à la douleur. Elle se rappelle qu'Allah ne retire jamais quelque chose sans préparer quelque chose de meilleur, même si cela prend du temps. La femme bénie comprend que la patience et la confiance sont liées. Elle sait que faire confiance à Allah signifie accepter que certaines réponses prennent du temps. Elle comprend que parfois,
Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour tester sa patience. Et parfois, il remplace ce qu'elle demandait par quelque chose de meilleur. Cette compréhension la rend stable émotionnellement. Elle ne laisse pas chaque événement contrôler son état intérieur. Elle apprend à rester ancrée dans sa foi, peu importe ce qui se passe autour d'elle. La femme bénie par Allah développe aussi une relation particulière avec la peur et l'incertitude. Elle ne prétend pas ne jamais avoir peur, mais elle refuse que la peur dirige sa vie. Elle transforme ses inquiétudes en invocations. Elle transforme ses doutes en prières. Elle transforme ses moments de faiblesse en rapprochement avec Allah. Elle sait que plus elle place sa confiance en Allah, plus son cœur devient léger. Elle comprend que la confiance en Allah n'enlève pas les défis, mais elle enlève le poids émotionnel qui accompagne ces défis. Cette femme apprend aussi à accepter que tout ne se passe pas selon ses plans, car elle sait qu'Allah a des plans meilleurs que les siens. Elle réalise que parfois, ce qu'elle voulait avec insistance aurait pu lui faire du mal à long terme. Elle comprend que le refus d'Allah peut être une forme de miséricorde. Avec le temps, cette confiance transforme sa personnalité. Elle devient plus calme face aux situations stressantes. Elle devient plus forte face aux critiques. Elle devient plus patiente face aux retards de la vie. Elle comprend que la vie n'est pas une compétition avec les autres, mais un voyage spirituel avec Allah. La femme bénie ne se compare pas constamment aux autres femmes. Elle ne regarde pas la réussite des autres comme un manque dans sa propre vie. Elle sait que chaque destin est unique et que chaque femme reçoit ce qui est écrit pour elle. Cette confiance lui permet de se concentrer sur sa propre croissance spirituelle et personnelle. Elle avance à son rythme, avec dignité et sérénité. Elle comprend aussi que faire confiance à Allah ne signifie pas ignorer ses émotions. Elle pleure parfois, elle doute parfois, elle se sent fatiguée parfois, mais elle ne laisse jamais ses émotions couper sa relation avec Allah. Au contraire, elle utilise ses émotions pour se rapprocher de lui. La femme bénie comprend que les moments où elle se sent la plus fragile peuvent devenir les moments où sa foi devient la plus forte. Et souvent, cette confiance en Allah devient une source d'inspiration pour les autres femmes autour d'elle. Sa manière de gérer les épreuves, sa manière de parler d'Allah, sa manière de rester positive malgré les difficultés, tout cela devient un rappel vivant que la foi peut transformer une vie. Elle ne prêche pas toujours avec des mots. Elle inspire par son comportement. Elle montre qu'une femme peut être forte sans perdre sa douceur, qu'une femme peut être ambitieuse tout en restant humble, qu'une femme peut être sensible tout en restant solide grâce à sa foi. La femme bénie par Allah comprend aussi que la confiance en Allah se construit chaque jour. Ce n'est pas une qualité qui apparaît soudainement, c'est un chemin, un apprentissage constant. Chaque épreuve devient une opportunité de renforcer sa confiance. Chaque difficulté devient une preuve qu'elle peut s'appuyer davantage sur Allah. Et petit à petit, elle remarque que son cœur change. Elle ressent moins d'anxiété face au futur. Elle ressent moins de colère face aux imprévus. Elle ressent plus de gratitude pour ce qu'elle possède déjà. Elle commence à voir la vie avec les yeux de la foi, pas seulement avec les yeux des attentes humaines. Et c'est cette confiance qui apaise son cœur, même quand le monde autour d'elle s'agite. Quand les gens paniquent face aux incertitudes, quand les situations deviennent instables, quand les chemins deviennent flous, elle garde une tranquillité intérieure difficile à expliquer, parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle n'avance jamais seule. Elle marche avec la certitude qu'Allah guide ses pas, même lorsqu'elle ne comprend pas encore la direction. La femme bénie par Allah vit avec une phrase silencieuse dans son cœur. « Ce qu'Allah a écrit pour moi me trouvera, et ce qu'il n'a pas écrit pour moi ne m'atteindra jamais. » Et cette conviction devient sa plus grande force. Elle lui permet de continuer à avancer, à espérer, à rêver et à construire sa vie avec courage et sérénité. Car lorsqu'une femme place réellement sa confiance en Allah,
Elle découvre une liberté intérieure que rien dans ce monde ne peut lui offrir. Et c'est cette liberté qui fait d'elle une femme profondément bénie. Quatrièmement, elle protège en leur cœur et leur dignité. La femme bénie par Allah comprend une vérité profonde que beaucoup ignorent dans ce monde rempli de distractions, de comparaisons et de pressions sociales. Elle sait que son cœur est l'endroit le plus précieux qu'elle possède. Elle sait que si son cœur est en paix, sa vie devient plus légère. Mais si son cœur est rempli de blessures, de jalousie ou de tristesse inutile, même les plus grandes réussites ne pourront jamais lui donner le bonheur. C'est pour cela que la femme bénie par Allah fait très attention à ce qu'elle laisse entrer dans son cœur. Elle ne laisse pas n'importe quelle parole, n'importe quelle personne ou n'importe quelle influence toucher son âme. Elle comprend que le cœur est comme un jardin. Si elle laisse entrer des mauvaises graines, elles finiront par pousser et envahir tout son intérieur. Mais si elle protège ce jardin avec sagesse, il deviendra un endroit rempli de paix, de foi et de lumière. Dans un monde où les réseaux sociaux montrent constamment la vie des autres, la femme bénie apprend à éviter le poison de la comparaison. Elle comprend que se comparer aux autres détruit lentement la gratitude. Elle sait que lorsqu'une femme commence à mesurer sa vie avec la vie des autres, elle oublie les bénédictions qu'Allah a déjà placées dans son propre destin. Elle comprend que chaque femme a une histoire différente, un chemin différent, des épreuves différentes et des bénédictions différentes. Elle sait qu'Allah distribue les épreuves et les faveurs avec une sagesse parfaite que personne ne peut comprendre totalement. Alors au lieu de regarder ce que les autres possèdent, elle apprend à regarder ce qu'Allah lui a déjà donné. Elle cultive la reconnaissance. Elle remercie Allah pour les petites choses que beaucoup ignorent, la santé, la foi, la famille, la paix intérieure. La femme bénie comprend aussi que la jalousie est un poison silencieux. Elle sait que la jalousie ne retire rien aux autres, mais qu'elle vole la paix de celui qui la ressent. Elle apprend donc à remplacer la jalousie par les invocations. Lorsqu'elle voit une femme réussir, elle dit qu'Allah la bénisse et m'accorde aussi ce qui est meilleur pour moi. Elle comprend que la réussite des autres n'enlève rien à son propre destin. Elle sait que ce qui lui est écrit arrivera à elle au moment parfait choisi par Allah. La femme bénie par Allah fait aussi très attention aux paroles qu'elle écoute. Elle évite les conversations qui détruisent les autres, les critiques injustes, les rumeurs et les discussions qui remplissent le cœur de négativité. Elle comprend que les paroles ont un impact profond sur l'âme. Les mots peuvent construire une femme, mais ils peuvent aussi la briser intérieurement. C'est pour cela qu'elle choisit soigneusement les environnements où elle passe son temps. Elle préfère s'entourer de personnes qui lui rappellent Allah, qui l'encouragent à grandir et qui respectent ses valeurs. Elle sait que l'entourage influence fortement la direction d'une vie. Une femme entourée de négativité peut perdre sa lumière sans même s'en rendre compte. Mais une femme entourée de rappels spirituels peut voir sa foi se renforcer naturellement. La femme bénie par Allah protège aussi sa dignité dans ses relations. Elle ne permet pas à n'importe qui d'entrer dans son monde émotionnel. Elle comprend que toutes les relations ne sont pas destinées à durer, et que certaines personnes peuvent entrer dans sa vie comme une épreuve, pas comme une bénédiction. Elle apprend à reconnaître les relations qui l'éloignent d'Allah, celles qui l'encouragent à abandonner ses valeurs, celles qui la poussent vers des comportements qu'elle regrettera plus tard, celles qui brisent son respect de soi. Et avec sagesse, elle prend parfois des décisions difficiles, comme s'éloigner de certaines personnes, même si elle les apprécie. Car elle comprend que préserver sa relation avec Allah est plus important que préserver certaines relations humaines. La femme bénie comprend aussi que la dignité ne se limite pas à l'apparence extérieure. Elle comprend que la vraie dignité commence dans le cœur, dans les choix qu'elle fait, dans les limites qu'elle pose et dans la manière dont elle se respecte elle-même. Elle ne cherche pas la validation constante des autres. Elle ne change pas ses valeurs pour être acceptée par la société. Elle sait que sa vraie valeur ne dépend pas du regard des gens, mais du regard d'Allah.
Dans un monde où beaucoup cherchent l'approbation à travers les likes, les compliments et l'attention extérieure, la femme bénie trouve son estime dans sa relation avec son Seigneur. Elle comprend que la plus grande réussite pour une femme n'est pas d'être admirée par les gens, mais d'être aimée par Allah. Cette compréhension lui donne une confiance intérieure stable. Elle n'est pas détruite par les critiques injustes. Elle n'est pas trop influencée par les compliments excessifs. Elle reste équilibrée, consciente que la vraie valeur vient de la sincérité de son cœur et de ses actions. La femme bénie protège aussi son cœur contre les blessures inutiles. Elle apprend à pardonner, non pas parce que les autres méritent toujours son pardon, mais parce qu'elle sait que garder la rancune détruit la paix intérieure. Elle comprend que le pardon est une libération pour son propre cœur. Elle choisit parfois de tourner la page pour préserver sa tranquillité et continuer à avancer. Elle protège également sa dignité dans la manière dont elle se comporte. Elle parle avec respect, elle agit avec modestie et elle garde une certaine réserve qui reflète la noblesse de sa foi. Elle comprend que sa dignité est un reflet de son respect pour elle-même et pour les enseignements d'Allah. La femme bénie par Allah sait aussi que protéger son cœur signifie faire attention à ce qu'elle regarde, à ce qu'elle écoute et à ce qu'elle consomme spirituellement et émotionnellement. Elle évite ce qui nourrit la négativité, ce qui affaiblit sa foi ou ce qui perturbe sa tranquillité intérieure. Elle choisit consciemment ce qui nourrit son âme et renforce sa relation avec Allah. Elle comprend que la pureté du cœur influence directement la paix de la vie. Plus son cœur est protégé, plus elle ressent une stabilité émotionnelle et spirituelle. La femme bénie sait que son cœur est un dépôt qu'Allah lui a confié. Elle comprend qu'elle devra répondre de ce qu'elle a laissé entrer dans son âme. Alors elle le protège avec amour, avec sagesse et avec conscience. Elle comprend aussi que protéger son cœur ne signifie pas devenir froide ou distante. Elle reste douce, compatissante et aimante. Mais elle garde des limites saines qui préservent sa dignité et sa paix intérieure. Et souvent, cette protection du cœur devient une source de respect. Les autres ressentent naturellement la valeur qu'elle se donne et apprennent à la respecter en retour. La femme bénie par Allah devient une femme qui inspire. Une femme qui montre qu'il est possible de vivre dans ce monde moderne tout en gardant son cœur pur, sa dignité intacte et sa foi solide. Elle devient un rappel vivant que la beauté d'une femme ne se limite pas à son apparence, mais se trouve dans la lumière de son cœur, dans la noblesse de ses choix et dans la sincérité de sa relation avec Allah. Et c'est ainsi que la femme qui protège son cœur devient une femme protégée par Allah lui-même. Car lorsqu'une femme honore son cœur, elle honore le dépôt qu'Allah lui a confié, et lorsqu'elle place sa valeur dans le regard d'Allah, elle découvre une paix et une dignité qu'aucune validation humaine ne pourra jamais égaler. C'est cette femme, forte, douce, digne et spirituellement éveillée, qui marche dans la vie avec une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Conclusion. Ma sœur, être une femme bénie par Allah, ce n'est pas être parfaite, c'est être sincère dans sa relation avec lui. C'est tomber, puis revenir vers Allah. C'est pleurer, puis espérer en sa miséricorde. C'est avancer, même avec un cœur fragile. Souviens-toi, les femmes qu'Allah élève ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent toujours en disant « Ya Allah, je reviens vers toi ». Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Je veux être une femme bénie par Allah ». Aime cette vidéo pour soutenir ce rappel, partage-la à une sœur qui a besoin de motivation et abonne-toi à Clé du Tawakkul. Ici, nous avançons ensemble avec foi, nous apprenons la patience et nous renforçons notre confiance en Allah, qu'Allah remplisse ton cœur de paix, qu'il t'accorde sa baraka et qu'il fasse de toi une femme parmi ses servantes les plus aimées.